Barça, Real Madrid, Barça, le classico, c'est toujours des classicos, les gars. Les plus beaux matchs de l'année, les plus belles équipes, elles s'affrontent l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, on va parler du round 1. Et pour ce round 1, on se déplace au Bernabéu, au jardin, au terrain d'entraînement du Barça. Oui, le Barça est meilleur à l'extérieur, le Barça a toujours été meilleur à Madrid. Donc, j'espère que malgré les absences, malgré les blessures, malgré tout ça, ça puisse nous aider le fait de jouer là-bas chez eux. Enfin, j'espère. Maintenant, ne pas perdre le match, je pense que c'est la priorité. Surtout quand on voit qu'on a notre élimination en Europa League contre Manchester qui reste encore là. La défaite contre Almeria, attention les gars, c'est une défaite en championnat, c'est pas la fin du monde en soi, mais voilà. Entre la défaite à Manchester, la défaite contre Almeria, la blessure de Robert Lewandowski, Dembélé toujours pas là, Pedri toujours pas là, ça fait beaucoup les gars, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises choses. Et les défaites là, ici, en plus qui se sont... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu deux défaites d'affilée, donc on a l'impression de passer un mauvais cycle. Mais après, les gars, en championnat, on est toujours premier. Maintenant, on doit se concentrer sur la Coupe du Roi. Le Real Madrid a encore la Ligue des Champions. Ils ont encore le championnat où ils ont des points de retard. Même si maintenant, ils se disent, contre Valence, ça risque d'être compliqué le Barça. Ils peuvent perdre encore un ou deux points. Ensuite, le match contre le Real, ça peut aussi être compliqué le match retour. Donc, on peut se retrouver à un ou deux points d'écart avec le Real si on ne fait pas attention. Donc ici, de toute façon, la solution, c'est de jouer, de mettre la meilleure équipe possible et de tout tenter, les gars. Et surtout, ne pas prendre de but. L'idée ici, ça peut paraître bizarre, c'est qu'habituellement, je suis là en train de vous dire, on va gagner, il faut aller, il faut mettre des buts et tout ça, on va mettre la bonne équipe, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, ici, je suis un peu moins confiant. Je suis clairement un peu moins confiant parce qu'on n'est pas dans une bonne dynamique. Il faut que les joueurs déjà ne fût-ce que, allez, le 0-0, le 0-1, je sais que ça fait loser un peu de parler comme ça quand on est supporter du Barça et de se dire on doit espérer ça. Mais en même temps, le Real est sur une très très bonne dynamique en ce moment, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Donc, il va falloir surveiller. Vinicius est au top en ce moment, donc voilà, Vinicius sur son terrain, il va être bien, Modric il est bien aussi, Benzema revient bien aussi. Donc, il faudra faire gaffe à cette équipe du Real, il faudra faire gaffe et il faudra montrer les tripes, il faudra montrer que oui, il y a des absents, mais les remplaçants doivent absolument montrer qu'ils sont au niveau du Barça, les gars. Les remplaçants, c'est sur eux que je compte réellement ici sur ce match. Parce que la défense, on la connaît tous. On va mettre Ter Stegen, on va mettre Koundé, on va mettre Aroro, on va mettre Christensen, on va mettre Baldé. Voilà, on l'a notre défense, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais cette défense-là, elle a été abîmée contre Manchester. Elle a perdu ce truc d'invincibilité. Donc ça veut dire que le Real, il s'est dit, bah oui, ils ont perdu leur invincibilité contre Manchester, ils ont eu du mal contre Manchester, donc il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Et là, on doit avoir à ce moment-là un milieu de terrain qui doit nous permettre de tenir face au Real et de pouvoir faire des belles relances. Et là, au milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong en double pivot. Je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment au Barça. Et on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Cette équipe-là, cette charnière-là, cette défense, plus ce milieu de terrain-là se connaît très bien. On a besoin d'automatisme. Parce que contre Almeria, on avait l'impression que c'était une toute nouvelle équipe qui était en formation. Et des centres. Il n'y a aucune créativité. Aucune créativité. Et pour pallier à ce problème de créativité, on met Gavi aussi dans le milieu de terrain. Donc, vous savez, Gavi en faux ailier gauche, là, comme ça. Et à droite, je mets pas Kessié. Je vais mettre Pablo, moi, je mettrais Pablo Torre à droite pour la créativité, l'audace. C'est la Coupe du Roi, il faut le mettre. Il faut à un moment donné lui dire, écoute, Pedri il est absent, on a besoin de créativité, on a besoin d'un joueur un peu créatif, simplement créatif, qui sort du lot, il fait des beaux corners, il fait des beaux coups francs, il a des belles sorties de balle, il a un bon contrôle de balle. Maintenant, est-ce qu'il va tenir 60 minutes? Je pense pas. Mais ne fût-ce que pour tenir 50, 55 minutes à haut niveau et après le remplacer par Kessié, ça pourrait être une bonne chose aussi. Et puis, s'il apporte le plus, s'il apporte ce petit décalage qu'on a besoin en attaque, à ce moment-là, Kessié peut rentrer pour bloquer, pour stopper, et faire du Kessié, quoi. Et en attaque, on n'a pas le choix, les gars. Fati, Rafinha ou Ferran Torres. Moi, je partirais sur Ferran Torres en faux neuf et Rafinha à droite. Comme ça, Ferran Torres peut participer aussi au milieu de terrain et aider Pablo Torre peut-être. Vous savez,
il vient en faux neuf, Pablo Torre il vient un peu plus dans le rectangle, on l'a déjà vu en Coupe du Roi contre des équipes de Détroit, ok, mais il y a possibilité de le faire aussi contre le Real Madrid, et après faire rentrer Fati, qui est meilleur de toute façon quand il rentre sur le terrain, et puis il revient d'une blessure, donc ne pas forcer avec Fati. Voilà. Moi, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la formation. En tout cas, merci à tous de vous abonner, liker, partager, parce que franchement, ça fait un bien fou à la chaîne, ça fait un bien fou à moi déjà aussi. Et un grand merci à tous. En attendant, les gars, on se retrouve après le match pour une victoire, j'espère une victoire, les gars. Du moins, pas une défaite. Je veux pas une défaite. Même le match nul, je prends. Mais pas de défaite. Allez, ciao!